Salut YouTube, c'est Yann Ryan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Summoner's War. Et aujourd'hui on va parler farming de runes. Donc par farming de runes on ne va pas aller dans le donjon de Kéros, on va aller dans le passage des dimensions pour s'intéresser à Karzan. Donc Karzan a ce magnifique boss, le gardien antique. Alors déjà dans une dimension vous avez une condition d'entrée. Là la condition c'est seuls de monstres 4 étoiles ou inférieurs peuvent combattre. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce boss déjà? On a les melantiques, diamantiques et les runes. Les runes que ce boss peut vous drop. Déjà, c'est des runes 5 étoiles à 6 étoiles de rare à légendaire. Il ne vous drop pas que du 6 étoiles comme dans les Dojos douce. Déjà, on peut voir qu'il vous drop du Némésis, de l'endurance, du lame, de l'énergie et du rage. On peut déjà voir sur quoi on va s'intéresser, du Némésis potentiellement, mais surtout du lame et du rage. Je vous avoue que de l'énergie et de l'endurance, c'est pas les sets les plus intéressants. Donc voilà. On va faire maintenant la différence entre une rune antique et une rune basique. Alors, est-ce que Mafran n'a pas de rune antique? Toi, tu as une rune antique. Là, on peut voir que la rune antique, elle brille, tandis que les runes normales ne brillent pas. Si on prend une rune antique, là, on peut voir que j'ai une meule PV 4 à 9%. Elle est héroïque. Pour l'instant, rien de basique. Si vous voyez ici, on a une meule Def%. Bon, c'est pas de l'HP%, mais c'est la même chose. Def%, 4 à 7%. On a bien vu, l'autre meule antique avait 2% plus, c'est du bonus, c'est vraiment des stats améliorées. Donc grâce à ça, on peut voir que les runes sont améliorées quand elles sont en antique et elles ont des stats beaucoup plus améliorées. On va faire encore une différence ici. Bon, là, je ne pourrais pas vous montrer, mais admettons ici la def% à 7%. En rune antique, la rune aurait pu drop de la même manière, sauf que la def% aurait pu être à 10. Donc j'aurais gagné 3% de def en plus. C'est tout con, c'est un petit boost, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et c'est pour ça que vous devez farm le passage des dimensions. Sachant qu'en plus de ça, je vais faire une précision, le temps de la team, on s'en fout. La team peut faire 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Bon, 20 minutes, c'est un peu trop. Peut-être 10 minutes pour Elunia, mais bon. Sachant qu'une énergie prend 2 heures à se restaurer et que c'est pas bon de rester avec sorte d'énergie dimensionnelle, c'est du farm de perdu. Le temps de votre team peut prendre autant de temps que vous voulez, 2 heures pour énergie, je suis désolé, mais ne faites pas, ceux qui n'ont pas le temps, farmer votre passage des dimensions. C'est très important. Alors avant de voir la team, il faut savoir qu'il y aura un seul monstre non farmable, mais que vous saurez sûrement, parce que si vous attaquez au passage des dimensions, vous êtes obligé d'avoir certains mobs pour avancer. Puis même dans le contenu de déco, ce mob vous serez obligé de l'avoir. Donc c'est vraiment pas un mob très compliqué. Alors si on regarde le boss, son attaque de base attaque tous les ennemis et affaiblit leur défense pendant un tour avec 50% de chance. Cette attaque ignore tous les effets de résistance à la mort. Donc pas les effets de résistance à la mort, si par exemple vous avez un Wadam ou une connerie dans ce genre qui est un passif qui fait qu'il ne peut pas mourir. Si vous avez un Garrot, ça ne sert à rien, son passif ne fonctionnera pas contre le boss. Voilà, comme ça vous êtes prévenu, n'utilisez pas Garrot. Le principe de causalité, c'est un passif qui fait que dès que vous attaquez soit un des deux mobs qui est à côté du boss, soit le boss, eh bien il y a un compteur qui va augmenter. Le compteur, c'est que chaque fois qu'il va recevoir une attaque, il y a un chiffre qui va augmenter, par exemple 1, 2, 3, et plus ce chiffre augmente avant que le boss n'attaque, plus sa puissance d'attaque va être grande pendant sa prochaine attaque. Et je vous rassure, une fois qu'il a fait l'attaque, le compteur revient à 0. Donc évitez au maximum les multi-hits. Bon là, ça sera pas du tout le cas, mais on aura assez de tankiness, donc why not. Solidarité de Karzan, c'est très simple, ce passif là il fait que si une had vous attaque et que vous avez des effets bénéfiques sur vous, il a 50 chances de vous en strip 1. Et évidemment, les attaques du gardien antique ne portent pas de coup de tig, sinon ça serait pas drôle. Alors, la phase 1 du boss, parce que oui, un boss antique a 3 phases.
sa phase 1, pardon. Étourdit l'ennemi pour un tour lorsqu'il porte un coup critique. La jauge d'attaque des serviteurs est remplie à 100% après l'attaque. Voilà, rien à expliquer, tout est dit là-dedans. Konamiya, Varus seront ses ZAD. Varus, vous allez le voir, il y aura des monstres light. Du coup, voilà, même si Varus ne sera vraiment pas un grand danger, mais c'est surtout lui le danger. Sur son S2, Kona peut ressurgir. Comme se nomme son skill évidemment, il donne un tour au boss avec un buff attaque. Et ça, c'est vraiment très chiant. Parce que si le boss a un buff attaque, ben, comme je vous l'ai dit précédemment, il ne porte pas de Clown Classing, donc ça sera forcément un coup crit. Donc si jamais le boss vous attaque, vous allez prendre très cher. Phase 2. Raok, Ramagos. Seront ses ZAD. Eux sont Force du Fauve. Attaque l'ennemi avec ses serviteurs de chaque côté. C'est une coop en gros. Il va juste prendre ses deux mobs et attaquer un monstre. C'est tout con. Alors, je ne le répéterai pas. Raok est le danger dans cette vague. Je le rappelle, il va prendre son Ramagos, son Raok et vous attaquer un mob. N'importe lequel. Si le Raok vous met un break def sur un mob, sachant que oui, le Raok est prioritaire sur la coop. Le Raok met le break def, le boss et le Ramagos vont attaquer derrière, et bam, vous perdez un mob si vous n'êtes pas assez bien protégé. Voilà, c'est super. Sachant que si vous avez une immunité, ils ont une chance de strip. Donc vous l'aurez compris, sur cette vague-là, c'est le Raok le danger. Et enfin, la phase 3, la phase la plus chiante qui fait que certainement, si certains d'entre vous ne résistent pas de donjon, c'est à cause de cette phase. C'est très simple. Cette attaque est tout conne. Il va faire une AE qui va tout vous stun. Rien de plus simple. Il va vous stun. Il va vous mettre des break def si vous n'avez pas de chance. Et il va automatiquement aussi vous mettre un break attaque. Et puis derrière, si vous n'êtes pas préparé, vous avez Lac Baron et Téchar qui vous font E2, 1 skill 3 pour Lac Baron, skill 2 pour Téchar, qui sont des AOE et qui sur break def tapent très très mal. Donc vous l'avez compris, le but soit d'avoir de l'immunité, on va voir qu'il y a une autre alternative. Parce que oui, des fois, Fran peut poser l'immunité. Fin de phase 2, ça peut être très chiant. Voilà, on va voir la team maintenant. Après cette longue explication sur le boss. Fran, immunité, on ne la présente plus. J'aurais pu mettre un peu plus d'HP, mais bon, là ça suffit. Attaque, un peu d'attaque pour se soigner. Parce que Fran se soigne en fonction de son attaque. De la dev, de la vitesse. Tout compte. Kumun, c'est le seul membre non farmable. Enfin, je dis non farmable, mais si vous pouvez l'avoir pendant des events ou si vous l'avez via des allocations, c'est vraiment le mob à drop. Alors, Kumun, je suis pas natif. Kumun, je n'ai vraiment aucune alternative. Bah, déjà, Kumun, il fait des gros dégâts sur son S2, même s'il n'est pas knocker. Et surtout, la grande puissance de Kumun, c'est son passif. Son passif qui offre des milliards de possibilités. C'est simple, à chaque fois que Kumun va jouer, il va activer un bouclier équivalent à 20% de ses HP sur un de ses alliés qui a le moins de PV. Bon, là, le bouclier n'est pas son passif n'est pas max, sinon son bouclier est à 30%. Donc voilà, ça offre vraiment des grandes possibilités, sachant que vous aurez vraiment full soin pour ce boss qui est très dangereux. Belladeon, Broken 7, 18 000 HP, 775 de def, j'aurais pu en mettre plus, un peu de speed et surtout de la précision pour son S1 qui break def. Et j'insiste bien là-dessus, mettez minimum 4 à 5% de précision. J'insiste bien là-dessus. Hein. Et enfin, vous avez Wa qui va vraiment être utile. Vous pouvez la farmer via le shop de guild. Vous prenez les morceaux, vous en avez 50 à avoir. 10 par 10, vous les prenez, voilà. Son passif nous intéresse, c'est son fouet brûlant. Chaque fois qu'elle va attaquer un ennemi, déjà, elle réduit sa jauge d'attaque de 20% à tous les coups. Et surtout, elle a 25% de chance d'attaquer une deuxième fois pendant le même tour. C'est un violent intégré en fait. J'ai oublié de montrer les clés. Attaque, dégâts, attaque, évidemment. Vitesse, un peu de vitesse, un peu d'attaque, un peu de def. Du taux crit, je ne l'ai pas réussi à la mettre à 100, mais c'est une poubelle. Du dégât crit, voilà. Et de l'HP. Là, elle a 9000 HP et je fais une petite aparté là-dessus. Essayez de mettre votre toit à 10 000 HP. Là, je ne fais pas le bon exemple. C'est juste que je n'ai pas les meules. Sinon, ici, j'enlève la raise. Je mets
de la PV%. Et ici, je meule la PV%. Artefact PvP. Donc voilà, donc votre WoW, mettez-la 10 000 HP pour être vraiment sécure. Après cette longue explication sur le boss, sur les runes et sur les mobs à utiliser, on va commencer le run. Alors déjà, vous allez dans ordre d'attaque. Phase 1, je vais enlever ça vite fait. Phase 1, on va attaquer d'abord le serviteur de gauche, puis le boss. Phase 2, serviteur de gauche, puis le boss. Et phase 3, je vais enlever le boss, je vais mettre le droit et le boss. Sachant que, comme je t'ai dit, si le run dure longtemps, on s'en fout. Une énergie dimensionnelle prend 2 heures. Vous avez tout votre temps pour une énergie. Voilà quoi. Donc là, le run se passe rapidement. On peut voir les dégâts que WoW fait. Là, on a eu son passif qui a proc et qui a attaqué 2 fois pendant le tour. Kumun qui proc, c'est parfait. Vague 2. Voilà, WoW qui one shot. C'est parfait. Donc là, le Théon qui rayonne, ça, on s'en fout. Le Théon n'est vraiment pas à danger. La WoW qui one shot, ça. Bam bam. Et puis voilà, là. 26 000 sur Breakdef évidemment. Alors que la WoW n'est même pas skill up. Hein. Si vous voulez optimiser vos dégâts, vous pouvez skill up la WoW. Mais bon, je n'ai pas de skill up Rakshasa. C'est un peu. C'est nul. Mais bon. Sinon, si vous en avez, bah, faites-vous plaisir. Skill up là. Et ça sera vraiment un plaisir pour vos yeux. Alors, phase 1. Déjà, là on va focus, je mets une petite pause pour expliquer, on focus le Kona, qui comme je l'ai dit peut donner le tour au boss, puis ensuite le boss. Voilà, tout con, là vous voyez le chiffre ici qui augmente. Voilà, donc là il a cleanse parce qu'il avait le break def. Est-ce qu'il joue avant? Évidemment il joue avant. Mais oui. Là on a énormément de sustain, le Belladeon qui met break def. Et là, regardez les dégâts de la WoW, regardez. Voilà. Imaginez si son passif proc. Vous allez voir des dégâts. Ouh. Vraiment dangereux. Alors là, son phase 2, sa phase 2. Le Raok. Voilà, donc là on s'est pris un break dev du Raok, comme je vous l'avais expliqué. Le Raok est assez... Le Raok, qu'est-ce que je dis moi? Je suis en train de m'exciter pour rien. Le Belladeon, pardon, était assez tanky, il a réussi à tanker l'attaque. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'essais. Le Raok attaque soit Belladeon, soit Fran, selon les HP qu'ils ont. Même si la Rakshasa a moins d'HP que le Bella, il va tendance à se dire eh mais ce Bob là je vais danser sur lui. Du coup je vais aller sur Blight. Là on focus, comme je vous l'ai dit. Évidemment la WoW ne joue pas. Et là ça va être génial parce que regardez on va perdre WoW. Alors donc là comme je vous l'avais dit on perd WoW parce que j'ai pas assez d'HP. Là on focus Téchar, mais bon même avec ça, ça devrait passer pas si large finalement. Non si ça va. Je croyais que Fran n'avait pas son... Donc finalement, comme je vous l'avais dit, ça passe. C'est juste que là on a perdu WoW à cause de pas de bol. Vraiment ouais, ce skill là c'est terrible. Hein. Évidemment Bella qui... Voilà donc là... il ne peut tout simplement faire rien faire. Il y a juste le boss, Kumud va mettre shield, toujours le shield. Et bah là, vous voulez faire quoi? Break def constant, plus Kumud qui se soigne sur son S2. Bah le boss ne peut tout simplement rien faire. Hein. Regardez les dégâts que Kumud fait. Voilà. Bon, évidemment, comme je l'avais dit dans le début de la vidéo, la WoW, si Aurel aurait eu 10 000 HP,
Elle aurait survécu. C'est juste que là, j'ai eu pas de bol. La WoA n'est pas assez rapide. Voilà, donc ça, là, j'ai pas eu de bol. Hop, je vais regarder. Je suis à combien de temps? 15 minutes. C'est parfait. On a même le temps. Je sais pas si on a le temps. Non, on va pas en faire un deuxième. D'accord. Merci. Donc on n'a pas le temps d'en faire un deuxième. Donc la WoA, vraiment comme je vous l'ai dit, mettez plus d'HP. Vraiment, 10 000 HP pour moi ça passe vraiment. Donc de mon côté, je vais aller refarm. Je vais aller refarm ici pour l'HP %. Je vais aller farm du BJ5. Ici et ici. Donc voilà, ici il n'y a rien à meuler. Peut-être ici de la vitesse. Pour que la WoA, comme on l'a vu, elle a failli jouer avec le marron. Si elle aurait eu un tout petit peu plus de speed, le lac baron aurait joué après, la WoA aurait fait proc son passif, et le lac baron n'aurait pas joué sur son S3, il serait fait one shot par WoA, et ça aurait été un peu plus rapide, puisque la WoA aurait été en vie pour le reste du run. Donc vraiment, 73 de speed, sachant que mon bâtiment de speed, il est max. Essayez d'avoir peut-être un peu plus de speed, là je peux meuler ici, je peux meuler ici, je peux meuler ici. Donc je vais régler ça de mon côté, histoire qu'elle ait 80-85, ça devrait passer. Donc voilà. Maintenant que vous avez tous les infos en main pour faire son donjon, je vais vous souhaiter bon farm à tous. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.